Bienvenue mes amis pour ce temps de lecture et de prière. J'espère que ce moment de pause dans votre quotidienne puisse vous aider à vous recentrer sur l'essentiel. Vous êtes à l'écoute du podcast de l'Église réformée de Ronsard. Je veux introduire ce moment avec quelques mots du psaume 119. Je lis du verset 10 au verset 18. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, fais aussi briller ta lumière dans nos cœurs, afin que la connaissance de ta gloire resplendisse pour nous, en la personne de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus sortit et y vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Ils lui dirent « Pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent ?» Jésus leur répondit « Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le mari est avec eux? Les jours viendront où le mari leur sera enlevé. Alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Sinon, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves, et les deux se conservent. Et aussitôt, après avoir bu du vin vieux, personne ne veut de nouveau, car il dit « le vieux est meilleur ».
de vous quitter pour aujourd'hui, je vous invite à nouveau à prier avec moi. Prions ensemble. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans notre pays et la concorde entre les peuples, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église, ici et dans le monde entier, afin que tu la protèges et la maintiennes, dans la sainteté et la vérité. Pour ceux qui, parmi nous, exercent un ministère, et pour ceux qui annoncent l'Évangile au peuple qui ne le connaissent pas encore, nous te prions, Seigneur. Pour les autorités de notre pays, pour ses législateurs et ses magistrats, pour ceux qui exercent une fonction publique et pour tous les responsables des nations, nous te prions, Seigneur. Pour notre paroisse, pour la ville où tu nous as appelés à vivre, pour le salut et la santé de tous ses habitants, nous te prions, Seigneur. Pour ceux et celles qui ont perdu leur conjoint, pour les orphelins, pour les parents qui pleurent un enfant, pour les affligés, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui souffrent de pauvreté, pour ceux qui passent par l'épreuve de la maladie, pour ceux qui sont exposés au danger dans leur travail ou en voyage, nous te prions, Seigneur. Pour les pécheurs, afin que tu leur accordes ton pardon, qu'ils puissent mourir réconciliés avec toi. Pour ceux qui te cherchent sans te trouver, et pour ceux qui ne te cherchent pas encore, nous te prions, Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Accueille dans ta bonté nos prières et donne-nous de te servir fidèlement pour le salut de tous ceux que tu mets sur notre chemin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous laisse avec ces mots. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et en toute manière. Amen.